Oh, 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 oh. Makosso a dit tout. Partagez ces vidéos-là massivement. Partagez, repartagez. Écoutez ce que Makosso dit. Écoutez. Président Alassane Ouattara, en complicité avec des Ivoiriens maudits et traites, avec le président à la tête qui est le plus maudit, le plus barbier de tous les présidents de l'Afrique. Les Ivoiriens, ils ont un cœur noir, sadique, méchant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne les a pas donné toutes nos richesses. Et c'est là que je prends l'État de Côte d'Ivoire. C'est là que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, excusez-moi de le dire, peut-être qu'on va m'amener en prison pour cela. Mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est un peu trop faible. Mais on a un gouvernement qui est tellement de ces maudits dirigeants, ces bâtards, ces batraciens, ces maudits-là. Le président Alassane Ouattara est le malade mental, un président clochard. Voici un gars qui a échoué dans tout. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, c'était un échec. Avec son petit maudit de plaisantin, certain Télé Birahim Ouattara qui fait partie des services de renseignement. C'est lui qui a piloté le coup d'État au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt qui est sur ça. Bonjour, c'est Soumaïla. Oui, c'est lui-même. Ah, mais frère, pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. La famille, on a retrouvé Mathieu. Oui. Écrivez soldat. Tu es bon, tu es fort soldat. Écrivez soldat, va en profondeur. Et puis abonnez-vous. Hein? Et puis si tu n'as pas encore liké là, mets un cœur. Partage. On va aller en profondeur. Prenez vos tabourets. Nous allons décoller. Qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? On va écouter ici un audio. Vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois que Adjoumani a été enregistré. Ce n'est pas la première fois que Mathieu est au Bara. Il est sur les traces d'Adjou. Ce n'est pas la première fois. Alors, chers frères, chers camarades, ce qu'on va faire, d'abord, j'aimerais vous dire que demain, tout le monde a son gond. Aujourd'hui, de la manière que nous avons le palais de la culture, là, demain, nous voulons voir tout le monde à Songon pour la fête de la renaissance du PPACI. On veut voir demain tout le monde à Songon. Chers frères, chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, restons concentrés. Oui. Bon, on va mettre l'audio, on va écouter. On va écouter Mathieu, tu es fort. Mathieu, tu fais un bon baram. Envoie-nous les audios seulement. Mathieu. Celui qui va dire ici que ça là, c'est Ia. Son Badjou. Ababiela. Abadjou là. Quittez ici, hein. Ah. C'est parti, famille. On écoute. Bonjour, c'est Soumaïla. Oui, c'est lui-même. Ah, mais frère, pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Sangamois n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça depuis que tu es porte-parole. Moi aussi, je suis porte-parole. Même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler. Attendez les gars, attendez. Les gens qui enregistrent les gens là, quand tu te téléphones avec quelqu'un qui ne parle pas là, pourquoi tu continues de parler? Parce que vous avez remarqué, non? Mathieu ne parlait pas, il a dit 2 fois, Mathieu ne parlait plus. Mais Adjoumani, je ne sais pas, tu es toujours au téléphone avec les gens, toi tu parles seul, après c'est pour venir écrire, pour faire quelque chose, comment on appelle ça même, pour faire un communiqué, pour dire non, que interview. Mais Adjoumani, toi-même tu as l'habitude de faire des interviews. Parce que là, tu parles seul. Le gars ne parle pas.
Mais toi, tu continues de parler. Mais dis-toi qui t'enregistre. Les gens me disent que ça, bon, c'est l'habitude. Ah! Ouais. Oh, donc on dit, les photos de Drama Ouattara, c'est IA là. Vous dites non, c'est pas IA, mais là, quand on voit maintenant, on dit, bon, quand vous dites c'est pas IA, ça là, c'est audio Jazzy. Vous avez dit non, c'est pas Jazzy, c'est IA, vous babiez, vous tous. Abamousso babi. Adjumani, à chaque fois que si tu téléphones avec quelqu'un, hein, et puis tu parles, la personne ne parle pas là. Dis-toi que la personne t'enregistre. Arrête de parler. On continue. Mathieu, tu es fort. Je t'ai même envoyé un message. Oui, moi j'ai rappelé c'est quelqu'un qui a pris. J'ai rappelé c'est quelqu'un qui a pris. Non, c'est à Balo, je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Non, je sais. J'ai dit, tu as rappelé, il m'a dit. Mais moi, je suis à Barcelone. J'ai fini ma réunion. Voilà. Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire de venir. Non, j'ai dit, si tu viens, parce que moi j'ai discuté au téléphone. J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. Mais j'ai dit quoi? C'est le salon de l'agriculture. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne sais c'est pas. pas le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Mais t'as-toi. C'est pas bien. Moi, tu peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai, tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Si tu as comme... Attendez les gars, attendez. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous avez remarqué que dans la voix d'Adjoumani là, il y a écho. Dans la voix d'Adjoumani, il y a écho. Ça fait un peu rock. Et dans la voix de Soumaïla, la voix de Soumaïla est propre, sans écho. Est-ce que vous voyez? C'est parce que Adjoumani était dans un coin, vous voyez, elle était dans un coin où, bon, je ne sais pas s'il était aux toilettes, hein, mais en tout cas, il était dans un coin bien fermé ou bien soit dans un coin qui donne de l'écho. Voilà, parce que hier, j'ai vu des gens qui ont dit non que, oui, la voix de l'autre là, la voix de Mathieu est robotisée. Non, Mathieu, sa voix n'était pas robotisée. Mathieu, c'est sa vraie voix. Seulement que il est dans un coin sûrement qui fait de l'écho. Vous voyez, Mathieu est sûrement dans un coin qui fait de l'écho. Et Adjoumani, lui, était dans un coin, bon, si c'est vraiment Adjoumani, ou si c'était pas lui, hein. En tout cas, lui, avec qui Mathieu parlait hier là, voilà, peut-être la personne était dans un bon coin. Et puis Mathieu, lui, était dans un coin où il y avait écho. Écoutez bien ça, hein. Vous remarquez que la voix de Soumaïla est bien, et puis pour Adjoumani, là, ça fait écho. Vous comprenez maintenant? Ah. Ben, ceux qui disent non, la voix de Mathieu, là, non, ça c'est robot, ça là, c'est pour piéger. Non, ils ont modifié sa voix. Ils n'ont rien modifié. Rien modifié, c'est Jazzy. À Barcelone, quand tu es à Barcelone, tu viens, on va se voir. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en palabre. Mais je ne peux pas accepter que tu me détruises. J'ai dit, tu dis que tu es à Barcelone, non? Tu dis que tu es à Barcelone, non? Ok. Quand tu viens, on va se voir, Maintenant, il faut rectifier déjà ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai. Je vais rectifier quoi? Avant que moi aussi mes services, ce que tu as dit là. Mais tes services n'ont qu'à dire, ça va parler de la communication. Ok. D'accord. Merci. Merci. Tu vas me connaître ce temps-ci. Ah bon? Qu'est-ce que c'est trop. Toi, tu te prends pour qui? Est-ce que moi, je t'ai dit que tu vas me connaître? Moi, j'ai fini de parler. Mathieu, tu es fort. Mathieu, respect. Mathieu, continue le travail. On veut deuxième. Et je vous dis en même temps, Mathieu dit que il y a partie 2 de l'audio en fait. Audio que vous avez écouté, on dit il y a partie 2. Donc moi, je demande pardon à Mathieu. Mathieu, aïe sabaré ça. Mathieu, aïe sabaré ça. Donc deuxième audio là, s'il te plaît, faut sciencer Mathieu. Deuxième audio là, d'Adjoumani, il faut nous donner. On dit il y a deuxième partie. Hein, Mathieu, sabaré ça.
On voit deuxième partie là. Faut sciencer. Donc si je comprends, ce n'est pas la première fois que Mathieu a enregistré à Doudou. La famille. Bon. On va pas trop parler. Hein. On va pas trop parler. On vous dit seulement, simplement, demain tout le monde a son nom. Aujourd'hui, parler de culture était boué. Le président Babou Laurent a fait la démonstration de force pour dire que ceux qui pensent que le combat est fini là. Oh, c'est maintenant qu'on commence le combat. C'est maintenant le combat commence. Regardez comment c'est chic. Le président Babou Laurent, tout le monde était bleu blanc. Bienzo, Gazi, Kéou, dans le carton. Pas les petits, propre. Demain là, on va voir tout le monde l'autre côté. Il y a un mort qui a été bras. Il est assis à quelque part là-bas, dans les kebabs russes là. Il a entré bras photo, les vieux blancs qu'on a. On s'en fout, Chabit, que le toit, on t'habite de côté. Maintenant, j'aimerais m'adresser au PPACI. Bon, je ne vais pas trop parler. Les morts qui ont été suspendus à 18 mois là. J'espère que vous allez bien approfondir ça. Vous avez dit 18 mois, non, suspendu pendant 18 mois, non. J'espère que pendant ce temps-là, la décision finale qui arrive là, j'espère que ça sera la même chose comme pour Awa Dombelou. Parce que si ce n'est pas pareil, là, il y a deux cas. Pour Blaise là, je peux comprendre. Il est en prison, il y a la pression, il y a tout. Et lui, on sait que c'est un gars loyal, on a déjà vu ses preuves. Mais, si vous avez bras l'autre, c'est qu'il faut bras l'autre. Il n'y a pas à faire dire bras l'autre, et puis l'autre n'a pas été bras. Si vous donnez 18 mois, et puis l'autre, vous le brassez, c'est que 18 mois là, finalité, vous avez le bras aussi. C'est ce que nous on voit. Hein. Les terroristes ont publié une nouvelle vidéo. Ils prétendent avoir détruit un véhicule des forces maliennes près de Ber. Sauf que depuis le 25 avril, ces mêmes groupes affirment que Ber est tombé, que l'armée s'est retirée, que la ville est sous leur contrôle. Alors pourquoi poser un engin explosif contre un convoi malien dans une ville qu'ils contrôlent déjà? La contradiction est totale. Soit ils mentaient sur la prise de Ber, soit ils mentent sur cette attaque. Et pendant ce temps, cet engin aurait très bien pu tuer des civils. Moi j'ai toujours bien précisé, j'ai dit, moi j'ai pas de problème avec les musulmans parce qu'on a des parents musulmans. Voilà, donc c'est pas tous les musulmans qui sont terreau. Mais tous les terreau c'est les musulmans. Tous les terreau là, tu vas jamais voir un terreau qui est chrétien. Eux tous c'est les musulmans. Mais comment ça s'explique? Ici on a la chaîne nationale de l'Arabie Saoudite, et les chaînes nationales, chaîne d'État, comme RTI en Côte d'Ivoire là. Là-bas là, voici ça, il faut interviewer avec le chef terreau qui existe au Mali. Lui qui est en train de dire les gens au Mali là, il faut interviewer avec lui. Donc c'est pour vous dire, c'est les Arabes là même là, qui sont en train de financer, c'est-à-dire qui soutiennent même cette guerre là même qui se passe dans le Sahel là-bas. Parce qu'ils veulent des terres en Afrique ici. C'est même chose comme ce qui s'est passé en Mauritanie. En Mauritanie là, aujourd'hui là, la peau blanche là, c'est pas eux qui ont pris. En Mauritanie là, c'est la peau blanche qui a pris le dessus, c'est eux qui gouvernent là-bas aujourd'hui. Pourtant tous on sait que Mauritanie là, c'était un pays noir. Mais aujourd'hui là, c'est pas les Arabes qui ont pris là-bas. C'est la même chose là qu'ils veulent faire dans le Sahel. Vous voyez? Voilà. Donc si eux arrivent, ça dit si moi j'ai bien compris en résumé, ce qui veut dire nous nos parents prennent des millions ici chaque mois pour investir dans pèlerinage pour aller en Arabie Saoudite pour aller voir Al-Kaaba, pour aller saluer Dieu, pour aller lapider Satan là-bas. Arrivé là-bas maintenant, les millions que nos parents payent ici pour aller là-bas là, comme ça rentre dans eux les caisses. Bénéfice de ça là maintenant qu'eux vont nous donner, eux vont nous rendre là. Ils prennent cet argent là maintenant pour financer les terreaux pour envoyer dans le Sahel, pour venir dire nos parents en Afrique ici, parce qu'ils veulent des terres ici. Et d'autres vont venir, d'autres vont venir dire non, ça rentre à soi, c'est pas de justifier quelque chose là, là. On dit c'est eux, c'est les musulmans, c'est les arabes là, c'est eux qui financent, qui soutiennent même les terreaux. Mais les mêmes chaînes nationales là, les mêmes chaînes ça là, on a vu même une vidéo où ils étaient en train de montrer les soldats maliens qui ont été capturés par les terreaux. Ils sont allés publier sur les chaînes là-bas, faire la publicité de ça bien propre. C'est les Arabes, en Arabie Saoudite. Parce que ce qu'ils font là, eux disent c'est de la volonté de Allah. Hein. Voilà. Quand tu écoutes, tu fais des recherches sur le gars, le chef terreau, ils donnent des versets, des sourates dans le Coran qui prouvent que ce qu'ils sont en train de faire dans le Sahel là, en Afrique ici là, c'est normal. Vous comprenez? Voilà, donc vous n'allez pas venir nous dire que non, chacun là agit de sa propre volonté, ce n'est pas écrit dans le Coran. Vous ne pouvez pas nous dire que vous maîtrisez le Coran plus que les Arabes eux-mêmes qui ont envoyé les mouvements. Voilà, c'est comme un chrétien qui vient de dire que non, lui maîtrise la Bible plus que les juifs. Et c'est à trouver ça normal. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Donc là, le Coran que toi-même tu lis là, mais c'est écrit en arabe. Donc tu ne peux pas maîtriser plus que eux, mais c'est impossible même. Voilà. Donc eux, ils disent que ce qu'ils font là, c'est de la volonté d'Allah. Eux trouvent ça logique, eux trouvent ça normal. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Voilà. Nos parents vont souffrir ici pour gagner des millions, pour prendre, pour payer billets d'avion. Ils vont prendre pour investir dans vous, dans votre économie, pour aller chez vous là-bas, pour aller lapider Satan. Et bénéfice de ça, maintenant, quand vous avez assez d'argent maintenant, vous prenez ça maintenant pour financer les terreaux maintenant, pour dire nos parents noirs ici, pour dire les Africains ici. Et ça, d'autres vont trouver ça logique parce que ces gens, c'est la religion, il ne faut pas en parler. Voici les chrétiens qui sont là, pourquoi moi ils ne parlent pas des chrétiens? Mais les chrétiens là, ce qui me plaît chez eux là, même si on dit là-bas il y a bonbon pasteur, il y a faux pasteur, quoi. Mais tant qu'il n'est pas parti vers le faux pasteur, il ne va pas t'amadouer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc parmi eux là, il y a des vrais prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs, on sait. Voilà. Donc eux, ils ne sont pas dans les histoires de terreau, ils ne sont pas dans ça. Voilà, mais ça pour te marmailler, ils peuvent faire ça. Il y a des vrais parmi eux comme il y a des faux. Eux-mêmes savent que c'est logique ce qu'ils sont en train de dire là. Mais chez les musulmans là, eux seulement là, ils sont en train de nous montrer couleur même. Eux seulement, il n'y a pas fait d'amadoué, non. Eux, mais ils veulent les terres là même. Donc comme ils veulent les terres là, les braves femmes du Mali disent qu'ils ne veulent pas, c'est pour dire maintenant nos parents maintenant qui restent. Et ce qui est bizarre, c'est que moi-même me surprend pas là. Ce qui me plaît chez les chrétiens, tu vas jamais voir un chrétien en train de se mettre dans les histoires de terreau. Tu vas jamais entendre qu'ils ont déjà un chrétien, ils ont déjà un terreau, c'est un chrétien. Tous c'est les musulmans, je sais pas. C'est les musulmans et tous, ça s'explique comment? Le sommet France-Afrique, Africa Forward à Nairobi, a tourné à l'offensive diplomatique pour le président Emmanuel Macron, ciblant directement les pays de l'AES sous couvert d'économie. Le président français tente de neutraliser des voix sahéliennes de plus en plus souveraines. On l'accuse même d'instrumentaliser certains influenceurs pour contrer la montée du sentiment panafricain. Mais sur le terrain, la stratégie vacille face à une rue qui rejette massivement les méthodes néocoloniales. L'ombre des leaders du Sahel donc a finalement hanté ce sommet, prouvant donc que Paris ne dicte plus tout à fait sa loi. C'est un commentaire de Karim Bichenga. Il était en Afrique pour parler économie, dit-il, mais au cours de ce sommet France-Afrique, rebaptisé trompeusement Africa Forward, le président français multiplie les déclarations, dénonçant les choix politiques des dirigeants de l'AES. Derrière ces discours, une stratégie. Contrôler l'influence et neutraliser les voix du Sahel qui s'affirment. Derrière ces attaques verbales, une peur, celle de voir l'Afrique s'émanciper réellement. Car un Sahel uni, fort et souverain, c'est la fin des privilèges néocoloniaux. C'est la fin d'un monde où Paris dicte et où l'Afrique obéit. Ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré. Le mot d'ordre des États de l'AES, en effet, sans ambiguïté, est souveraineté et autodétermination. Emmanuel Macron semble obsédé par ce bloc qui défie l'ordre établi depuis des années. Tout a commencé à Paris, alors que le président français préparait son sommet. Il convoque les influenceurs africains à l'Élysée. Objectif, les amener à travailler à améliorer l'image de la France au plus bas niveau auprès des Africains. C'est donc une stratégie savamment menée pour utiliser les Africains contre les intérêts des Africains. Certains TikTokers étant connus pour leur goût du luxe et l'argent facile, Emmanuel Macron ne se gêne pas de les utiliser contre les voix militantes des panafricains pour préparer ses sorties lors du sommet France-Afrique de Nairobi. Une stratégie qui semble avoir échoué, car sans être au Kenya, l'ombre des 3 chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel a plané sur le sommet Africa Forward. Une ombre qui a hanté et irrité le président français. Alors qu'il tient ses discours dans les salles, dehors, la rue gronde et dénonce l'impérialisme français qui se mue en investisseur. Ce sommet a révélé une réalité que le président Macron n'a toujours pas intégrée. Le temps du silence est terminé. Et ces demandes de silence n'y changeront rien. Voici pourquoi il veut le diable. Voici tout simplement pourquoi l'impérialisme ne veut pas. Parce que Assimi Goïta est en train d'envoyer le Mali à un niveau pas possible. Regarde comment les gars sont équipés. C'est-à-dire, aujourd'hui là, où le Mali est là,
Si on dit paix, colo, même avec l'impérialisme, le Mali n'a pas peur. Le Mali ne recule pas. Vous comprenez? Donc, il faut organiser des stratégies pour pouvoir éliminer Assimi Goïta, mais ça ne marchera pas. Parce que le peuple malien voit déjà la vérité. Vous comprenez? Aujourd'hui, regardez tout ce qu'ils ont. Regardez comment la Russie a équipé l'armée malienne. Mais ça, c'est du wow, c'est au top. Nous tous là, on doit être d'accord sur un point que, actuellement en Afrique là, il n'y a pas un dirigeant. Hein? À part les dirigeants de l'AES en eux là, hein? Mais à part eux là, il n'y a pas un dirigeant qui serait un révolutionnaire, un visionnaire, intelligent comme Assimi Goïta. Le père de cette révolution, ça a commencé par qui? Ça a commencé par Assimi Goïta. Donc où lui il est là, il a déjà fait rentrer ses racines. Personne ne peut terrasser le Mali, c'est impossible. Vous comprenez? Donc où Assimi Goïta est là? Non, le gars il est mal en tas. Donc si même si on dit colo avec un pays voisin, il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc Assimi Goïta où il est là, sa puissance, sa force de frappe là, ne pensez pas que c'est un jeu. Donc s'ils sont en train de tout organiser, pourquoi c'est celui ils sont en tas? Ils sont en tas sur lui, ils veulent le déformer. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que le gars là, il est formé. Où il est là, il est trop en tas. Donc s'ils ne sont pas créés une situation pour le freiner là, ils veulent forcément freiner Assimi Goïta. Mais le peuple du Mali est vigilant, ça ne marchera pas. Chaque rue que tu passes, tu vas voir un noir. Obligatoirement. Mais c'est trop, vous êtes trop venus. Il y a trop de Renois ici. Mais la France nous appartient. La partie où on a gouverné la France, on dit président de la France, on a gouverné la France là. Ça vient devant vous. Est-ce que vous êtes assez, vous allez voir, ça vient devant vous, vous pensez qu'on est des jeux. Qu'ils sont trop venus, partout où tu passes, tu vois les noirs. Il a dit, tout le peuple africain, on arrive, vous pensez que c'est un jeu. Nous, nos parents vont aller gagner des guerres pour vous. On a fini de gagner les guerres pour vous, on a fini de gagner les victoires pour vous. Et puis vous allez venir dire qu'on est nombreux. Quand ils venaient coloniser nos parents, ils venaient torturer embrouiller nos parents en Afrique ici là. Ils ont demandé l'accord de quelqu'un avant de venir. Est-ce que nos parents se sont plaints? Ils sont venus les prendre pour aller, non? Mais la partie, maintenant vous vous plaignez que non, les noirs viennent là-bas. Les noirs ne viennent pas là-bas même. Tout le peuple africain, on arrive. On a gouverné la France, regardez. C'est nous, on serait les dirigeants, les futurs dirigeants de la France. Vous voyez, c'est un jeu. Vous voulez prenez même toutes les mesures, même de sécurité qu'il faut, barricader vos frontières comme vous voulez. Mais vous ne connaissez pas l'homme noir d'abord. On va donc. Aïe, vous pensez qu'on est des jeux? Même l'Amérique, même là, ça nous appartient. Voilà, vous êtes venu nous mentir que non, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Qui était là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique? C'est pour nous les Noirs. Tout ça, là, vous pensez qu'on est des jeux? Voilà, maintenant les soi-disant Wesh Tong Tong qui sont là-bas, on va vous envoyer, c'est les Arabes, on va vous envoyer, c'est les Arabes là, en Arabie Saoudite. Vous êtes les descendants des Arabes, c'est là-bas vous envoyez. Vous pensez qu'on est des jeux? Ce que vous voyez là derrière moi, ce sont des soldats maliens capturés par les terroristes pendant leur attaque. Et c'est en direct à la télé nationale de l'Arabie Saoudite. Les terroristes sont en train d'humilier les soldats maliens à la télé nationale de l'Arabie Saoudite. Parce que c'est eux qui les envoient. Ils veulent des terres en Afrique. Mais pendant que je suis en train de vous parler, les Noirs sont en train de regrouper leur argent pour aller donner aux Arabes pour visiter les cailloux. Le même Arabie Saoudite là. Les Maliens sont en train de regrouper leur argent pour aller les donner. Les Guinéens, les Ivoiriens, hein, disons les Noirs. Et même argent là, ils vont prendre pour développer leur pays. Et puis ils vont financer les terroristes encore pour les envoyer attaquer ces mêmes Noirs là, après pour les humilier à la télé. Mais les Noirs là, tu les expliques ça, ils te disent ils font ça pour Dieu. Le Dieu que les Arabes les ont apporté. Cela veut dire, au nom de ces mêmes dieux que les Arabes viennent les humilier, c'est au nom de ces mêmes dieux qu'ils vont prendre leur argent pour aller donner aux Arabes. Vous voyez le problème de l'homme noir. J'ai l'impression qu'on fait exprès. Des fois, moi-même, j'ai l'impression que je répète les mêmes vidéos. J'ai l'impression que j'ai fait masse arrière. Tout le temps, j'explique la même chose. Au final, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de parler à ces gens-là. Parce qu'ils sont même capables de prendre ma vidéo pour aller se plaindre. En disant, lui, là, il est contre Dieu. Et... Quand c'est bon, c'est bon. Il semble que la Mauritanie n'a pas de possibilité pour livrer des bétails au niveau de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, la Tabaski de cette année 2026 au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sera très chaud. Très chaud. Et d'ailleurs même, si Alassane Dramane Ouattara, les autorités ivoiriennes, veulent des moutons pour la fête de Tabaski, ils n'ont qu'à utiliser ces moutons. Oui, eux-mêmes, ils ont déjà des moutons. Pourquoi pas de ne pas utiliser ces moutons-là? C'est pas moi qui les dis qu'ils ont des moutons. C'est l'un des ministres d'Alassane Dramane Ouattara Djoumani qui a dit publiquement. Il a demandé à les moutons, est-ce que vous êtes fiers d'être moutons d'ado? Les moutons, ils ont répondu, oui, on est fiers d'être moutons d'ado. Donc, si Ado a déjà des moutons, ils n'ont qu'à prendre ça, ils n'ont qu'à prendre ces moutons-là pour utiliser pour la fête de Ramadan, Tabaski. Ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder les gens, en fait. La décision a été prise au Burkina Faso. Pourquoi ça concerne la Côte d'Ivoire?
On n'est pas dans le même pays. La décision a été prise au Burkina Faso par les autorités compétentes burkinabais, au bonheur du peuple burkinabé. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'on pose des questions? Pourquoi? Ah ben, foutez-nous la paix ou bien. Donc, vous êtes fous? Ça veut dire que vous n'avez pas vu. Ça veut dire que non, le gouvernement burkinabé va aller commander des bétails depuis le Brésil pour amener au Burkina Faso pour renforcer l'élevage burkinabé. Et on va prendre ces bœufs-là pour vous donner, vous allez manger pour la table. Parce que vous êtes fous, ça ne va pas chez vous. Les moutons, les bœufs qui sont quittés au niveau du Brésil pour entrer au Burkina Faso, vous-même vous avez vu à la télé. C'est passé à la télé. C'est pas pour ne rien comme ça. C'est pas pour ne rien que le capitaine Ibrahim Traoré allait acheter des bœufs. Il y a 1 million de têtes de bœufs qui ont été commandées. Et c'est 700 qui est arrivé dans le mois de mars là. Donc vous avez vu tout ça là. Et puis vous voulez que nous on prenne ces bœufs là pour vous donner, vous allez manger gratuit. Vous êtes fous. Ça ne va pas chez vous. Hein? Actuellement la Mauritanie n'a pas de possibilité pour vous livrer des moutons. Mangez vos moutons là. Vous, les djoulas là. Je dis les djoulas, pardon, c'est pas les djoulas là. Les nouveaux Ivoiriens là. Les nouveaux Ivoiriens là, ce sont des moutons, non? Voilà, consommer les nouveaux Ivoiriens, ce sont des moutons. Allô? Et puis, les repères au niveau du Burkina Faso, là, c'est là qui prennent les micros. Ah, la décision a été prise, comment on a très tôt. Voilà, c'était surprise. Hey, vous êtes des repères. Il n'y a pas quelqu'un d'entre eux. Il n'y a pas quelqu'un d'entre eux-mêmes qui a une tête de bœuf ou bien une tête de mouton. Il n'y en a pas. C'est ça. Ah, mais faites très très attention. Les repères. Parce qu'on va vous attraper, vous allez nous montrer où sont vos bœufs là, où sont vos moutons là. Voilà. Donc, si les autorités compétentes doivent prendre des décisions et doivent aller consulter des gens qui n'ont pas poulet mais chez eux à la maison, ça ne va pas. Chaque rue que tu passes, tu vas voir un noir. Obligatoirement. Mais c'est trop, vous êtes trop venus. Il y a trop de renois ici. Mais la France nous appartient. La partie où on a gouverné la France, on est président de la France, on a gouverné la France là. Ça vient devant vous. Est-ce que vous êtes assez, vous allez voir, ça vient devant vous, parce qu'on est des jeux. Quand ils sont trop venus, partout où tu passes, tu vois les noirs. Il a dit, tout le peuple africain, on arrive, vous pensez que c'est un jeu. Nous, nos parents vont aller gagner des guerres pour vous. On a fini de gagner les guerres pour vous, on a fini de gagner les victoires pour vous. Et puis vous allez venir dire qu'on est nombreux. Quand ils venaient coloniser nos parents, ils venaient torturer embrouiller nos parents en Afrique ici là. Ils ont demandé l'accord de quelqu'un avant de venir. Est-ce que nos parents se sont plaints? Ils sont venus les prendre pour aller, non? Mais la partie, maintenant vous vous plaignez que non, les noirs viennent là-bas. Les noirs ne viennent pas là-bas même. Tout le peuple africain, on arrive. On a gouverné la France, regardez. C'est nous, c'est les dirigeants, les futurs dirigeants de la France. Vous voyez, c'est un jeu. Vous voulez, prenez même toutes les mesures même de sécurité qu'il faut. Barricader vos frontières comme vous voulez. Mais vous ne connaissez pas l'homme noir d'abord. On va donc. Aïe. Vous pensez qu'on est des jeux? Même l'Amérique, même là, ça nous appartient. Voilà, vous êtes venu nous mentir que non, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Qui était là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique? C'est pour nous les noirs. Tout ça, là, vous pensez qu'on est des jeux? Voilà, maintenant les soi-disant Wesh Tong Tong qui sont là-bas, on va vous envoyer, c'est les Arabes, on va vous envoyer, c'est les Arabes là, en Arabie Saoudite. Vous êtes les descendants des Arabes, c'est là-bas vous envoyez. Vous pensez qu'on est des jeux? Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!